pour vous présenter une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes bilans lecture de la première moitié du mois de février. Comme je vous l'ai déjà expliqué, début février j'ai déménagé. Donc du coup mon bilan est un petit peu mince pour une première quinzaine. Mais ça a quand même été des lectures assez sympathiques et du coup je commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Regarde-moi de Sylvia Day, donc c'est le tome 2 de la saga Crossfire. Qu'est-ce que je peux vous dire sans spoiler? J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai tout autant aimé ce deuxième tome. Bon voilà, c'est toujours une histoire d'amour, un petit peu... il y a un petit peu d'érotisme dedans, c'est un peu je t'aime moi non plus. C'est le genre d'histoire que j'aime bien et comme je vous l'avais déjà dit, je suis vraiment à la traîne sur cette saga parce que je crois qu'elle est sortie facilement il y a 3-4 ans. Je sais pas si j'ai pas la date de publication. Voilà, c'est sorti en 2013 en France, dans ces éditions-là. Donc voilà, j'ai 2 ans et demi, 3 ans de retard. Mais en tout cas, ça passe bien entre deux grosses lectures ou entre deux thrillers ou livres d'horreur, des choses comme ça. C'est des lectures, voilà, c'est des romances qui passent toujours très bien avec moi, en tout cas j'adore. Ce mois-ci, j'ai ensuite découvert Des fauves et des hommes de Patrick Graham. Donc c'est un livre que j'ai reçu lors d'un swap que j'ai fait avec Saluna. Donc le swap bonheur et papeterie, quelque chose comme ça. Et donc elle m'avait offert Des fauves et des hommes. C'est un livre qu'elle a beaucoup aimé. C'est un livre dont on entend beaucoup parler sur la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre. Parce qu'elle l'a aussi beaucoup aimé. Et bien moi aussi j'ai beaucoup aimé. J'ai pas eu de coup de cœur puisque c'est pas le genre de thriller que j'affectionne d'habitude. Là on va suivre deux personnages, donc les deux qu'on voit en photo dont j'ai déjà oublié le nom. Alors lui s'appelle Sid et elle s'appelle... j'ai oublié comment elle s'appelle. Carson. Elle s'appelle Carson. Donc voilà, il y a un méga complot avec la mafia italienne de New York. Il y a des lopins de terre en fait. On se rend compte qu'il y a des lopins de terre qui sont rachetés par ces banques et ils en font des centaines d'hectares de terre du coup qui sont inutilisés alors qu'il y a du coup toute la population, ça se passe dans les années 30, toute la population américaine qui est sur les dents, ils n'ont plus rien à manger, ils n'ont plus de travail, ils n'ont maintenant plus de logement. Et du coup on va suivre ces deux personnes qui ont des preuves. Ils ont des preuves de ce qui se passe et de qui fait ça. Et donc on les suit à travers les États-Unis pour fuir la mafia italienne de New York. Donc oui, c'est haletant, oui, c'est une magnifique histoire. Moi j'ai adoré suivre une histoire aux États-Unis pendant la Grande Dépression. Mais pour moi, il y a thriller et thriller. Et je sais pas. En fait, j'ai du mal à expliquer ce que c'est qu'un thriller. Pour moi, ça reste des livres où il y a des meurtres, où il y a des histoires vraiment sanglantes, où il y a des tueurs en série, des choses comme ça. Et c'est pas du tout ce qu'on retrouve là-dedans. Donc du coup, j'ai vraiment du mal à la rentrer dans la catégorie du thriller. Donc si l'un de vous est capable de me dire ce qu'est réellement un thriller, est-ce que c'est peut-être juste parce qu'on a des sensations fortes? Je sais pas. Bref, si l'un de vous est capable de me donner la définition du thriller, je le prends avec grand plaisir parce que du coup, là je m'attendais pas à ça. Et c'est vrai que j'aurais lu ce livre sans m'attendre à un thriller. Je pense que je l'aurais beaucoup plus apprécié. L'histoire est géniale, mais je pense que ouais, je l'aurais plus apprécié si j'étais pas partie dans l'idée qu'il allait avoir que c'était un thriller. Et du coup, j'ai pas vu ce que j'attendais. Et même si c'était très bien, je suis en train de m'embrouiller, mais je pense que vous m'avez compris, voilà, même si c'était très bien, je m'attendais pas à ça et du coup il me manque un truc. Bon, en tout cas, Patrick Graham, encore une fois, même si j'ai pas de coup de cœur, donc c'est le deuxième livre que je lis de lui. J'avais lu Retour à Rédemption. J'aime beaucoup sa plume et son inventivité parce que clairement il a... Bon, c'est basé sur des faits historiques, hein, je pense, mais il a une plume qui est vraiment très sympathique, donc je vais continuer. Je crois que j'en ai encore un autre de lui. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Est-ce qu'on le dit là-dedans ou pas?
Je crois que j'en ai encore un autre pourtant de lui dans ma pile à lire. Aïe. Oui, oui, j'en ai encore un autre, c'est Ces lieux sont morts. Donc je vous dirai pas de quoi ça parle parce que j'en sais absolument rien. Mais voilà, je vais continuer à lire du Patrick Graham. Pour le moment, j'ai pas eu de coup de cœur que beaucoup ont eu, mais en tout cas, j'aime bien et je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Ensuite, j'ai découvert La famille Middlestein de Jamie Attenberg. J'étais tombée dessus un peu par hasard, où voilà, je me promenais à la FNAC, j'avais décidé d'acheter des livres, mais les livres avaient décidé qu'ils voulaient pas être achetés. Clairement, ce jour-là, je ne trouvais à rien. Donc j'ai fini par me rabattre sur... Enfin, me rabattre... Non, je vais pas dire ça comme ça. Disons que j'avais quelque peu entendu parler de ce livre, mais j'ai vu qu'il était pas très bien noté. Mais moi, le synopsis me tentait bien, donc j'avais envie de le tester. Et en fait, là, on suit une famille. On suit un couple et leurs enfants et leurs petits-enfants. Et en fait, la femme, donc c'est Eddie, elle est obèse. Clairement, elle est obèse. Et elle veut rien changer à sa vie, alors que son médecin lui dit de faire attention, etc. Qu'elle commence à devoir subir des opérations au niveau des jambes pour la circulation du sang, puisque du coup elle est tellement lourde, elle fait tellement peu d'exercice que le sang circule très mal dans ses vaisseaux. Son mari la quitte, les enfants sont plus ou moins intéressés par ce que vit la mère, et du coup voilà, on va suivre un petit peu toute cette petite famille. Qui va faire quoi pour aider Eddie, que va faire Eddie, qu'est-ce qui se passe avec le mari, avec la fille, etc. etc. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé. C'est vraiment une histoire... pour moi, c'était un peu une leçon de vie parce que... on se rend compte que la famille, c'est important. Clairement, on ne choisit pas sa famille, c'est vrai, mais la famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et du coup, pour moi, c'est un petit peu la morale que je retire de cette histoire. C'est vraiment que la famille, c'est super important. Mais j'ai eu un gros point noir, c'est la religion. Pour moi, il y avait trop de religion là-dedans. La famille Middlestein est juive. Et alors, qu'ils soient juifs, musulmans, catholiques, je m'en contrefiche. Mais moi, la religion, c'est pas du tout mon kiff. C'est quelque chose qui, déjà, dans la vie de tous les jours... je trouve qu'il y a beaucoup trop de... Voilà, c'est petit aparté. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de problèmes liés à la religion aujourd'hui. Et pour moi, la religion fait pas du tout partie de ma vie. Et je m'en porte très bien. Pour tout vous dire, je me suis toujours dit que s'il y avait un Dieu qui existait, je serais pas malade. C'est aussi simple que ça. Donc pour moi, il n'y a que la science qui existe. Hein, c'est peut-être mon esprit mathématique, j'en sais rien. Bref, pour revenir à nos moutons... du coup, on les voit beaucoup aller à la synagogue, on les voit fêter Hanouka, on les voit avec leurs petites habitudes, leurs petites traditions religieuses. Et moi, du coup, ça m'a gênée. Enfin, c'est pas que ça m'a gênée, mais je prenais pas plaisir à lire ces pages-là. Voilà, parce que tout simplement, ça ne m'intéresse pas. La religion, c'est pas que j'ai pas envie de m'y intéresser. Je peux comprendre que des gens aient la foi, etc. Moi, ça m'intéresse absolument pas. Et du coup, j'ai eu un... C'est dommage parce qu'il n'y aurait pas eu la religion, je pense que je me serais beaucoup plus intéressée à ce livre, mais clairement, il fait 280 pages, il aurait fait 130 pages sans la religion. Donc il aurait été beaucoup trop court. Donc voilà, si en tout cas une petite histoire contemporaine sur les soucis de famille, etc. ça vous intéresse et que vous n'avez pas de problème avec la religion, quelle qu'elle soit, je vous le conseille. Je vais aller voir un petit peu les avis qu'il y a eu, est-ce que d'autres gens ont ressenti la même chose que moi, ce trop plein de religion ou pas, donc voilà, je vais aller voir. C'était une lecture sympa, mais voilà, pour moi ça casse pas trois pattes à un canard. Ensuite, alors là on arrive au moment où j'ai rangé ma bibliothèque. Voilà, on a déménagé et j'ai enfin pu déballer mes cartons et ranger mes livres. Et là je me suis rendu compte que avec toute cette histoire de déménagement, j'avais pas lu un seul livre de ma pile à lire de l'hiver. Enfin si, j'ai dû en lire 2 ou 3 au mois de janvier. Mais depuis que j'ai commencé à faire mes cartons, vraiment, je crois que je suis passée totalement à côté. Donc je me suis dit, voilà, maintenant, il me restait 5 semaines, quelque chose comme ça. Maintenant, je file droit et je me liquide la pile d'hiver parce que sinon j'y arriverai jamais. Du coup,
je me suis sortie La Ronde des Saisons, le tome 3, Un diable en hiver de Lisa Kleypas. J'ai adoré ce tome-là, pour moi c'est le meilleur des 3 que j'ai lu. Donc voilà, il m'en reste encore 2, enfin un et un autre. Pour moi c'est vraiment le meilleur dans le sens où la rencontre entre les deux qui vont tomber amoureux, elle se fait pas comme pour les autres. Voilà, il n'y a pas... comment dire? En fait, dans les 2 premiers tomes, donc on suivait Annabelle dans le premier tome et Liliane dans le deuxième tome, elles sont en vacances entre guillemets, donc à l'époque, hein, on passait plusieurs mois de vacances dans un grand domaine dirigé par le marquis ou le duc ou le machin chouette, le seigneur, qui avait beaucoup plus d'argent. Et c'est pendant ces vacances que elle se mettait à discuter avec un homme. Au début elle le déteste, elle se met à discuter avec lui, puis finalement elle tombe amoureuse. Là ça commence pas du tout comme ça. Là on suit Évangeline, elle est très timide, Évangeline elle bégaye, et en fait elle est allée voir l'homme le plus détesté de toute la gente féminine à Londres, et elle lui a proposé de l'épouser. Qu'est-ce qu'elle y gagne? Elle y gagne un mari, et du coup elle peut se débarrasser de toute sa famille qui la tient, enfin, elle est en prison avec sa famille, c'est un truc de balade. Et en plus elle gagne un titre, puisque monsieur est marquis, ou il va être marquis, je sais plus trop quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne son argent, puisque elle a hérité de son père. Enfin, elle va hériter en tout cas de son père, parce que son père est encore de ce monde. Et du coup, lui, il gagne de l'argent. Donc finalement, elle vient et tout de suite, elle met les poings sur le lit. On se marie, mais vous me laissez faire ma vie, je vous laisse faire la vôtre, vous prenez mon argent, je prends votre titre et basta. Et va arriver ce qui va arriver, et du coup j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est avancé. Voilà, déjà tout de suite ils sont mariés, et en fait on va suivre leur vie de couple, on va suivre leur rencontre, leur découverte, mais en fait ils sont déjà côte à côte quand ils se rencontrent, donc c'est vraiment différent des 2 premiers tomes, et du coup j'ai vraiment adoré ce tome là. Je suis déçue, je suis presque déçue de les quitter, j'ai presque pas envie de lire le 4ème, j'ai envie de rester là avec Évangeline et Sébastien, donc c'est bien Évangeline, ouais. Donc voilà, pour ceux qui ont commencé cette saga ou pas, allez-y, parce que oui, c'est de la romance. Je dirais pas que c'est cucul la praline, c'est de la romance. Ça se passe, c'est un petit peu historique, parce que du coup ça se passe je crois au XVIIIe siècle, mais c'est tellement drôle, sérieusement, les filles elles sont vraiment drôles, il y a des remarques qui sont tellement désopilantes, mais moi je rigole toute seule en lisant ces livres là, c'est très bien écrit, et voilà quoi. Je pense notamment à Saouna qui cherchait des romances pas trop cucul à praline. Je pense qu'il faut que tu essayes ça. Clairement, alors oui c'est sûr que ça va pas ressembler à Jeu de patience de Jennifer Armentrout, c'est pas du tout le même genre, mais c'est pas cucul à praline, c'est vraiment sympa. Comme ça s'appelle la collection, c'est aventure et passion, donc il se passe toujours quelque chose qui va modifier les plans de tout le monde, donc moi je te les conseille. Essaye le premier tome, Secret d'une nuit d'été je crois qu'il s'appelle, et on en reparle. Et en dernier sur cette première quinzaine, j'ai eu un coup de cœur. C'est un livre, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est un livre que j'ai depuis 1 an dans ma pile à lire. Je me l'étais offert quand j'ai signé mon contrat l'année dernière, mon contrat de travail. Je me l'étais offert parce qu'il me faisait plaisir, je me l'étais offert parce qu'il me faisait vraiment envie, malgré son prix. Là je me suis dit à l'époque, bon c'est bon, t'as trouvé du travail maintenant, s'il y a un livre grand format neuf qui te fait vraiment envie, tu peux le prendre. Je l'ai lu je crois en 48 heures, et encore je crois que je travaillais. Je crois que j'étais super occupée, mais je l'ai lu en 48 heures, je l'ai dévoré, je crois que je lisais le soir mais jusqu'à 23h30, alors que moi je suis une couche tôt, hein, à 21h je dors. 23h30 je lisais encore ce livre, et d'ailleurs je me suis déjà acheté la suite. Alors si j'avais pas encore une pile à lire de l'hiver qui était grande comme ça, je pense que j'aurais déjà lu la suite, parce que j'ai trop envie de découvrir la suite des aventures des Outrepasseurs. Ce livre j'en ai beaucoup entendu parler, et j'en avais déjà entendu parler avant qu'il soit connu sur toute la blogosphère, et je l'ai lu que maintenant. Déjà regardez la couverture, voilà, c'est doré tout partout, c'est super joli. Voilà comment c'est fichu.
Et étant donné que c'est une petite maison d'édition, c'est quand même les éditions Gulfstream, c'est vrai qu'on s'attend pas à... comment dire, c'est pas qu'on ne s'attend pas. En général, les grosses maisons d'édition ayant plus de budget arrivent à avoir les meilleurs livres. Hein, tout est relatif puisque c'est vraiment, ça dépend vraiment des personnes. Et là, donc Gulfstream éditeur, moi je connaissais pas du tout, Cindy Van Wilder, je sais pas comment on prononce, désolée à l'auteur. Au début on ne connaît pas et puis bon, elle s'est quand même bien fait connaître et là j'ai eu envie de me lancer et j'ai pas été déçue. Je vous dis, je l'ai dévoré, méga coup de cœur, j'ai tellement envie de connaître la suite. Je pourrais même pas vous expliquer ce que c'est les Outrepasseurs. Clairement c'est... Il y a un peu de magie dans cette histoire, il y a de la magie, il y a de la fantaisie, il y a de l'amour. Alors c'est pas de l'amour entre un homme et une femme, ou entre deux femmes, c'est vraiment de l'amour entre amis, en famille, c'est vraiment l'amour avec un grand âge, j'ai envie de dire. Il y a un petit côté historique puisqu'on se retrouve, je crois, c'est en 1400, quelque chose comme ça. Donc ça se passe, on a une partie de l'histoire qui se passe en 1206, 1206 en Ile-de-France. Donc oui, il y a aussi une partie historique parce que malgré que ce soit un peu de fantaisie, on découvre le quotidien des personnes en 12... Ah, j'ai vraiment du mal, hein. En 1206, ça fait quand même plus de 800 ans. Et j'ai adoré, il y a une petite part de féerie aussi puisqu'on a des fées. Alors, pas les fées dans le sens où vous l'entendez, des méchantes fées. Et en fait, on retrace toute l'histoire des Outrepasseurs et je peux pas vous en dire plus parce que c'est vraiment un monde à part, c'est vraiment un monde complet et moi je vous le conseille mais à un tel point que là rien que d'en parler j'ai envie de lire le tome 2 mais je vois ma pile de l'hiver qui est juste à côté de moi et je peux pas. Donc lisez-le! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si l'un de ces livres vous intéresse, si vous voulez en discuter un peu plus ou quoi que ce soit. Et si vous avez la définition d'un thriller, j'attends toujours votre commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à très vite.